Bon réveil matinal. Notre Dieu Tout-Puissant est toujours présent. Il n'est jamais en retard. C'est un Père Céleste qui nous aime et qui prend soin de nous tout au long de notre vie. Il est Dieu, avant lui il n'y avait point de Dieu, et après lui il n'y en aura point. C'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre, et il est digne d'être loué. Nous lui rendons grâce d'avoir fait de nous des enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Et c'est un grand privilège pour nous autres. Parce que c'est par la grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu, et cela ne vient pas de nous. Nous sommes infiniment reconnaissants à la divine puissance de nous avoir accordé cette grâce qui fait de nous aujourd'hui des enfants bien-aimés. Et c'est dans cette optique qu'en réponse à son amour, nous lui disons merci. Nous levons tous les matins lorsque nous pouvons, lorsque la grâce de Dieu nous permet de nous réveiller, pour lui dire merci, le glorifier, le mettre à la première place. Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc en cette matinée, nous prions notre Père Céleste de nous affranchir des blocages qui entravent l'évolution de notre vie. Ce qui veut dire que nous demandons à notre Dieu de nous libérer de toutes les distractions, de tous les pièges, de toutes les œuvres, de tout ce que Satan met devant nous pour nous empêcher de nous élever, pour nous empêcher de devenir grands. Et n'oubliez pas que nous serons toujours en train d'accuser Satan d'être l'auteur de notre échec. Mais l'un des premiers visages de Satan, le premier visage de Satan, parce qu'on ne verra jamais Satan, son premier visage, c'est nous-mêmes. Comment est-ce que son premier visage, c'est nous? Le premier visage de Satan, c'est nous, parce que nous avons des faiblesses. Et Satan se sert des faiblesses pour accomplir son œuvre. Si vous n'êtes pas porté à tuer, un esprit de meurtre ne vous possédera pas. Même s'il vous possède, il ne vous amènera pas à tuer parce que votre tendance naturelle, vous ne voulez pas tuer. Vous n'avez pas envie de tuer. Vous refusez de tuer. Vous avez le meurtre en horreur. Mais s'il trouve une tendance dans ce sens-là, il vous poussera à tuer. Si Satan ne trouve pas une faiblesse en nous, en vous, il ne peut pas vous utiliser. Il utilise la chose qui t'est naturelle, la chose que tu crois être ton caractère, alors qu'en fait, face à Dieu, en face de Dieu, elle est une tare. Satan se sert de nos faiblesses. Si tu n'as pas la tendance à détester tes frères, il ne se servira jamais de la haine pour t'atteindre. Si tu n'as pas de ressentiment poussé, il ne se servira jamais de toi pour te venger. Satan se sert du naturel de l'homme. Il se sert de ce qui est naturel à l'homme. Il se sert de la tendance naturelle de l'homme. Voilà pourquoi, quand on étudie les Écritures,
dans les 4 visages que Satan a, le premier visage, ce sera toujours vous-même. Il se servira de vous-même. Si vous avez peur, il se servira de la peur. Si vous êtes jaloux, il se servira de la jalousie. Si vous convoitez, il se servira de la convoitise. Si vous êtes rancunier, il se servira de la rancune pour vous rendre un traître. Si vous êtes un tant soit peu méchant, il se servira de votre méchanceté. Si votre cœur est disposé à la haine, il se servira de votre haine pour accomplir ses desseins. Si vous êtes gourmand, il se servira de la gourmandise. Voilà, c'est pour cela que Dieu nous dit que tout nous est permis, mais nous ne devons pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, tout vous est permis, mais ne vous laissez pas asservir par quoi que ce soit. Tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que tout est utile? Est-ce que tout ce que vous voyez les autres faire est utile? Voilà. Donc, la plupart des obstacles qui nous empêchent de nous élever viennent de nous-mêmes. Et il y a une autre série d'obstacles qui sont spirituels. C'est des gens, notre environnement. Notre environnement ne veut pas. Ils ne veulent pas que nous nous élevions. Alors Satan va se servir de ses prêtres dans l'environnement pour bloquer nos vies. Il va se servir de la foudre pour détruire nos biens. Il va se servir du vent pour amener notre maison à s'écrouler. Il va se servir de l'environnement pour nous attaquer. Voilà. Vous voyez donc que les blocages peuvent venir de nous-mêmes, comme les blocages peuvent venir de notre environnement, des reptiliens, des fils de Satan, qui bougeaient les démons, qui bougeaient les esprits diaboliques, afin que ceux-ci nous atteignent et nous retiennent dans la captivité. Il ne sied donc à nous d'étudier la parole de Dieu et de la mettre en pratique afin de bloquer les esprits diaboliques. Vous avez certainement suivi un verset, un enseignement que Jésus-Christ a donné en Matthieu chapitre 7. Cet enseignement est d'une importance capitale lorsque vous voulez vous affranchir. Je voudrais vous le reprendre. Ça commence par... nous sommes dans Matthieu, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1. Je voudrais lire Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1. Voilà. Matthieu 7, 1. Nous allons trouver de la bénédiction. Nous allons trouver des choses formidables qui vont nous amener à mieux comprendre notre Père Céleste. En Matthieu chapitre 7, et au verset 1, je cite: Ne jugez point, ne jugez point, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et le grand verset de la parole de Dieu qui attire l'attention ici, c'est: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère
et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est un très grand enseignement ici. Jésus utilise la figure exagération pour nous montrer qui nous sommes. Hein? La paille dans l'œil, c'est pas possible. L'œil est tellement sensible que même si un tout petit grain de sable y pénétrait, vous souffrirez pendant des heures et des heures. Mais ici, pour Jésus-Christ, pour mettre de l'emphase dans ce qu'il veut enseigner, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi vois-tu le défaut, le petit défaut? Pourquoi vois-tu le petit défaut de ton frère? Le petit défaut de celui que tu regardes? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La poutre ne peut pas entrer dans l'œil. Mais Jésus-Christ met de l'emphase dans cela. La poutre, une poutre est énorme par rapport à un brin de paille. Jésus dit, pourquoi vas-tu chercher à voir les défauts de celui qui est devant toi et n'aperçois-tu pas tes propres défauts? Connais-tu tes propres défauts? Est-ce que tu te connais toi-même? C'est de cela qu'il est question. Jésus-Christ attire l'attention de l'être sur la compréhension de sa propre personne. Tu cherches à voir ce que Pasteur Mveng est. Tu cherches à voir ce que Docteur Belibi est. Est-ce que tu as vu ce que toi-même tu es? Bien des fois, nous regardons des petits défauts des autres alors que nous avons de grosses tares dans nos vies. Ces grosses tares-là sont les blocages. Le savais-tu? Ces grosses tares sont des blocages. Parce que si je te posais une question, est-ce que tu te connais toi-même? Quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts? Tu ne sauras pas me répondre. Il te sera difficile, si tu ne connais pas la parole de Dieu, il te sera très difficile de me répondre. Parce que généralement, tout le monde sait qu'il est bien. Personne ne se juge. Tout le monde pense que les paroles qui sortent de sa bouche sont du miel. Tout le monde pense que son comportement, ses actions, c'est du sucre. Ça ne pose pas problème aux autres. Tout le monde pense cela. Jusqu'au jour où vous commencez à lire la parole de Dieu et vous voyez, ne convoite pas la femme de ton prochain, vous vous apercevez que vous avez l'habitude de le faire. On te dit, ne juge pas ton prochain. Vous vous apercevez que vous avez l'habitude de juger les autres. On te dit, ne pêche pas. Et vous vous apercevez que vous avez l'habitude de pécher. On te dit, ne vole pas. Et vous avez l'habitude de voler. C'est à ce moment-là que vous savez que, dont le vol est une mauvaise chose, dont la convoitise est une mauvaise chose, dont la calomnie est une mauvaise chose. Seigneur, moi j'aime calomnier. Excuse-moi, vraiment, je veux cesser de calomnier. C'est de ça qu'il est question. Vous avez pris conscience de ce que vous êtes. Vous avez vu la poutre qui est dans votre œil. Cher frère, si tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, comment est-ce que tu vas t'affranchir? Qu'est-ce que tu vas changer en toi, puisque tu es parfait? Tu vas changer quoi, puisque tu es un être parfait? On change des défauts. Si toi tu considères que tu n'as pas de défauts et que tu es parfait, que ce sont des autres qui ont des défauts, tu vas changer quoi? On ne change pas l'équipe qui gagne, comme dirait quelqu'un. Alors, est-ce que tu comprends maintenant que la première chose que tu dois faire dans l'intelligence renouvelée, c'est de connaître tes défauts. Parce que c'est en connaissant tes défauts que tu commences à chercher à les vaincre selon la parole. Moi, j'ai l'habitude de rencontrer des gens qui vous disent, moi je suis parfait, on me prend comme je suis. On me prend comme je suis. Et mon cher ami, si on devait prendre tout le monde comme il est, que serait le monde? C'est vrai que nous vivons dans le monde de Satan,
Mais nous vivons dans le monde de Satan, mais nous sommes fils de Dieu. Nous ne devons pas être ce que Satan est. Or, la plupart des fils de Dieu se sont livrés totalement à Satan. Ils détestent plus que Satan lui-même parfois. Les chrétiens, ils sont terribles. Les chrétiens, lorsqu'ils engagent des guerres, ils sont terribles. Lorsqu'ils détruisent les frères par la calomnie et les commérages, ils sont terribles. Lorsqu'ils vous sacrent, lorsqu'ils vous dévalorisent, ils sont terribles. Mais est-ce qu'ils savent que leur bouche crache du venin? Est-ce qu'ils sont conscients du mal qu'ils commettent au sein des communautés? Est-ce qu'ils sont conscients du mal, de la méchanceté qui les caractérise? Ils ne le sont pas. Voilà donc les blocages, les grands blocages qui empêchent la parole de Dieu de fonctionner. Certains m'ont dit que c'était parce qu'ils jeûnent, ils ne mangent pas. Et c'est parce qu'ils ne mangent pas qu'ils sont grands. Mais ça, c'est des histoires, mon cher ami. Lorsque vous mangez, qui mange? C'est Dieu. Et lorsque vous ne mangez pas, qui ne mange pas? C'est Dieu. Écoutez, l'apôtre Paul est clair là-dessus en Romains 14. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Il n'y a même pas d'erreur possible. Hein? En Romains 14 et au verset 17, l'apôtre Paul dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Tu as beau cesser de manger, cesser de boire, cher ami, si ton caractère est mauvais, tu continues à détruire le peuple de Dieu. Le manger de Dieu, ce n'est pas le royaume de Dieu, autant pour moi, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et le verset 18 de Romains dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable de Dieu, approuvé des hommes. Si tu veux, ne mange pas. Hein, retiens-toi, jeûne pendant 10 mois. Il n'y aura rien. Tu seras la même personne. Le jeûne, ça n'apporte rien. Ça n'apporte que la discipline physique. Je ne mange pas, donc je peux supporter. Mais le jeûne ne change pas ton caractère. Le jeûne ne transforme pas ta bouche qui médit, qui calomnie, qui insulte, qui dévalorise. Hein? Le jeûne ne transforme pas ton cœur qui est méchant. Hein? Le jeûne ne transforme pas tes plans de vol, tes plans de détournement. Le jeûne ne changera jamais ça. Voilà les tares, les blocages que tu as dans ta propre vie. Dieu les a montrés en Ésaïe 59. Dieu nous les a montrés en Ésaïe 59. Et en Ésaïe chapitre 59 et au verset 1, il y a une très grande vérité d'affranchissement. Quand vous y êtes, quand vous avez compris ce verset, les choses commencent à marcher dans votre vie. Ésaïe 59 au verset 1, il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Oui, tu me dis chaque jour, pasteur, je suis bloqué, pasteur. Rien ne marche dans ma vie, pasteur. Il y a telle ou telle chose dans ma vie. Je regarde. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu ne va jamais te laisser mourir parce qu'il t'aime. Hein? Ni son oreille trop dure pour entendre. Hein? Cette parole va à l'endroit de certains frères qui pensent que lorsqu'ils prêchent, ils doivent crier. Ils passent leur temps à crier, à donner les mots de tête aux gens. L'oreille de Dieu n'est pas dure pour entendre. Dieu entend même si vous ne parlez pas. Il entend les soupirs de votre cœur. Alors pourquoi Dieu n'entend pas? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Hein? Tout péché devant Dieu est comme un crime. Ce sont vos péchés. Le péché c'est quoi? Le péché c'est violer la loi de Dieu. Dieu dit ne calomnie pas, tu calomnies. Dieu dit ne fais pas de mal à ton prochain, tu fais ton mal à ton prochain. Dieu dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Tu as les dettes partout. C'est toi qui voles tes frères. Et lorsque tes frères te réclament de leur restituer ce que tu leur dois, tu te braques, tu les insultes.
Tu oublies le bien qu'ils t'ont fait. Et la parole de Dieu dit que celui qui oublie, qui rend un bienfait par le mal, il rend un bienfait par le mal ne quittera pas sa maison. Et tu viens me voir, pasteur, prie pour moi, mes choses ne vont pas. Mais toi tu passes ton temps à maudire les fils de Dieu. Et Dieu dit que celui qui te maudira sera maudit. Quand tu maudis un fils de Dieu, tu te maudis toi-même. Est-ce que tu es au courant de ça? Ça c'est aussi, tu me fais prier pour toi chaque jour. Les blocages. Toi-même, tu te bloques d'abord toi-même. Est-ce que tu as pardonné ton prochain? Toutes les querelles là, que tu as là dans ta vie, depuis là. Hein? La personne, tu as juré que même si le monde passait, tu ne pardonneras pas. Pourquoi ne pardonnes-tu pas et voudrais-tu que Dieu te pardonne? As-tu compris? C'est toi-même qui amène les blocages dans ta vie. Hein? Ou alors, si on t'a bloqué au village, c'est toi qui empêches que ces blocages soient libérés. Parce que la Bible enseigne que l'enchantement ne peut rien contre un enfant de Dieu. La divination ne peut rien contre un enfant de Dieu. C'est Nombre 23, 23 qui dit ça. Ça dit que la divination ne peut rien contre un enfant de Dieu. La magie et la sorcellerie ne peuvent rien contre toi. Mais ces choses fonctionnent contre toi parce que ton oreille est dure pour entendre ce que Dieu te dit. Et la Bible enseigne dans le livre de Proverbes que si tu détournes ton oreille pour écouter, pour ne pas écouter la loi, ta prière même est une abomination. Ne te plains donc plus et ne dis plus que rien ne marche. Il n'y a que deux choses. Quand rien ne marche dans ta vie, numéro 1, tu n'écoutes pas Dieu. Ah oui, tu es quelqu'un qui veut que Dieu t'écoute. Mais si tu veux que Dieu t'écoute, écoute Dieu. Tu ne peux pas vouloir que moi je t'écoute alors que tu ne m'écoutes pas. Si tu veux que Dieu t'écoute, écoute Dieu. Et écoute Dieu, c'est le conseil de Dieu qui est dans le livre de Proverbes. Si tu ne veux pas lire la Bible entière, lis seulement le livre de Proverbes et tu deviendras sage. Et tu sauras ce qui plaît à Dieu et ce que Dieu déteste. As-tu compris? Voilà donc les fils de Dieu qui disaient qu'ils sont fils de Dieu mais qui marchaient dans les ténèbres. Voilà pourquoi depuis que nous prions, tu es bloqué. Voilà pourquoi depuis que nous prions, la prière ne fait aucun effet parce que tes crimes sont devant la face de Dieu. Tes mains sont souillées. Ta bouche est souillée. Ton corps est souillé. Tes lèvres profèrent le mensonge chaque jour. Ta langue fait entendre l'iniquité. Tu parles des choses qu'on n'aime pas. Tu parles des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu pratiques des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et lorsque Dieu te dit, mon enfant, écoute-moi, tu n'écoutes pas. J'ai déjà enseigné ça ces jours-ci. Je crois que c'est la deuxième fois que je vais enseigner ce matin. On rencontre Jésus-Christ 2 fois dans la vie. Tu vas rencontrer Jésus-Christ 2 fois dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. Tu vas le rencontrer de ton vivant. Pendant que tu vis, tu vas rencontrer un Jésus-Christ qui est un avocat. Il joue les fonctions d'avocat devant Dieu. Voilà. Et si tu meurs, lorsque la résurrection se passera, tu vas rencontrer Jésus-Christ comme juge. Tu vas le rencontrer comme juge. Numéro 1, de ton vivant, tu l'as rencontré comme avocat. Alors, chaque fois que tu poses un péché, hein, tu vas voler dans le sac de quelqu'un, Satan vient dire à Dieu, le voilà. Il a volé et il dit qu'il est ton fils. Dieu dit, je vais le frapper. Et Jésus-Christ vient dire à Dieu, Père, laisse-le, c'est la tentation. Il était tenté, il n'a pas résisté à la tentation. Moi-même, j'ai été dans le monde. J'ai été tenté et j'ai résisté. Hein. Père, la tentation est terrible. Toi-même, tu enseignes que tu ne peux pas être tenté par le mal et tu ne tentes personne. Moi, Jésus-Christ,
j'ai été tenté en toutes choses. Tu as vu les belles femmes qu'il y a là-bas. J'ai été tenté par elles. J'ai été même tenté par les richesses, par le diable. J'ai résisté. Mais Père, lui, il est né dans le péché. Il est faible. Seigneur, pardonne-le lui. Et Dieu dit, oh Jésus-Christ, encore toi, cet enfant, je ne sais pas quoi faire de toi. Ok, je pardonne Bélibi. Ok, je pardonne Mven. Ok, je pardonne Irène. Je pardonne. Parce que tu as parlé, je pardonne. Oui, et tu vas passer toute ta vie comme ça. Tu voles les gens. Dieu te pardonne parce que ton avocat a plaidé pour toi. Tu calomnies les gens. Dieu te pardonne parce que ton avocat a plaidé pour toi. Tu vas même tuer les bébés en avortant. Dieu te pardonne parce que ton avocat a plaidé. Tu vas aller causer des crimes. Dieu te pardonne parce que ton avocat a plaidé. Oh là là, là là. Tu t'enivres chaque jour et tu agresses les gens avec tes mots. Dieu te pardonne parce que ton avocat a parlé. Et puis la fin de la vie arrive parce que tu as passé tout ton temps à te faire pardonner sans faire aucun effort. Voilà. Maintenant tu meurs. Et à la résurrection, qui est-ce que tu as devant toi? Celui qui hier était ton avocat, qui disait à Dieu, Seigneur, pardonne. Il n'est pas conscient de ce que tu fais. C'est la tentation. Moi-même, j'ai été tenté. Tu le trouves devant toi. Il n'a plus la robe d'avocat, la blouse noire et le col blanc. Il n'a plus ça. Maintenant, il porte l'étiquette du ciel, le drapeau du ciel. Il porte ça sur lui comme juge. Et ce juge-là, il n'y a pas de corruption chez lui. Et tu te présentes devant lui. Bang! Et tu dis, ah bonjour monsieur, avec toute la gentillesse possible. Tu es arrivé. Ok. Maintenant, commence le jugement. Ouvrez les cahiers. Ici, ton argent ne sert à rien. Ici, tes mensonges ne servent à rien. Dès que tu commences à mentir, l'écran montre. C'est un menteur. C'est un menteur. Hein? Pourquoi tu as fait ceci? C'était parce que, non, j'ai été ton avocat plusieurs fois, tu le sais, non? Hein? Alors, il n'y a rien à faire pour toi. Mettez-le là-bas, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, ce matin, je te pose une question. Veux-tu avoir Jésus-Christ comme juge ou comme avocat? Veux-tu avoir Jésus-Christ comme juge ou comme avocat? Il est mieux de l'avoir comme avocat. Vous fatiguez les gens. Chaque jour, on vous dit la même chose et vous faites exactement les mêmes choses. Vous agressez de la même manière. Vous voulez être riche. Oui, vous voulez être riche. C'est légitime. Moi, je te pose maintenant la question. Je te pose la question. Tu sais, quel est l'intérêt que Dieu te délivre? Quel est l'intérêt de Dieu? Dieu te pose la question, mon enfant. Quel est mon intérêt pour que je te délivre? Quel est mon intérêt pour que je débloque? Dès que je te débloque, ton argent sert au démon. Dès que je te débloque, ta bouche sert à Satan. Je te débloque, ta vie sert à Satan. Je te débloque, ta richesse sert à Satan. Tu me sers à quoi, mon fils? Et si Dieu te posait cette question, tu lui répondrais quoi? Qu'est-ce que tu lui répondrais exactement? Tu lui dirais quoi? Quelle est ta valeur devant Dieu? Si aujourd'hui Satan venait pour m'agresser, je dirais, Seigneur Dieu, viens à mon secours. Et s'il me demandait qu'est-ce que tu fais pour moi, je lui dirais, je me réveille chaque jour à 5 heures, quelquefois à 4 heures, pour donner les conseils à tes enfants. Dieu trouve son intérêt en moi. Il trouve son intérêt à Pasteur Mven qui passe toute sa journée à être insulté par ses fidèles. Il trouve son intérêt. Il trouve son intérêt en toi qui chaque jour œuvre pour lui. En toi qui paye les dîmes pour la maisonnée. Dieu trouve son intérêt en toi. En toi qui paye les dîmes pour sa maison. Dieu trouve son intérêt en toi. En toi
qui conseille les enfants de Dieu, qui met les malheureux dans ta maison, Dieu trouve son intérêt en toi. Parce que ta bouche est la bouche de Dieu. Tes mains sont des mains de Dieu. Dieu trouve son intérêt en toi. Parce que tu protèges ses enfants. Tu prends soin des faibles. Dieu trouve son intérêt en toi. Mais qui es-tu? Toi qui passes la journée à pécher. Avare comme avare. Donner même un verre d'eau à quelqu'un, tu es incapable. Toi, tu entres dans l'église pour détruire l'église avec ta bouche, pour calomnier les frères, les insulter. Et dès que tu te trouves devant Dieu, tu dis que Dieu, viens à mon secours. Et Dieu te pose la question, mon ami, mon fils, tu me sers à quoi? Si Dieu te posait cette question, mon enfant, tu me sers à quoi? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu lui répondrais quoi? Déjà que les dîmes même te dépassent. Puisque Dieu dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, les infrastructures de Dieu doivent être au top. Tu prends ton argent, tu le gagnes seul, tu manges seul, tu vis seul. Tes bienfaits servent Satan. Tes bienfaits servent tes petits, tes gars. Tes bienfaits servent ton gars. Tes bienfaits servent ta petite. Et le monsieur de 10 heures, tes bienfaits lui servent. Les bienfaits, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Mais c'est quand tu es bloqué, tu te retournes pour venir. Seigneur, donne. Il te donne pourquoi? Voilà. Dans cette matinée, je t'ai parlé. Et je t'ai montré la route. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tu vois donc les blocages. Le premier visage de Satan, c'est toi-même. C'est par tes faiblesses que Satan passe pour t'atteindre. Dieu dit, lève-toi, prie. Tu dis, je suis fatigué, je dors. Dieu dit, ne sois pas paresseux. Tu dis, oh, moi, vraiment, je n'ai pas le temps. Il faut que je me repose. Et puis tu cries, Seigneur, donne-moi la richesse. Il te dit, tout travail procure de l'argent. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tu refuses de travailler. On te donne même le travail. Tu craches sur le travail. Et puis quand tu es bloqué, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Et Dieu te pose la question. Quelquefois, il se tait même. Il ne répond pas. Au bout d'un certain temps, ils disent, il n'existe pas. Si quelqu'un refuse de te répondre, il n'existe pas. Mais non, parce qu'il a tellement parlé qu'il attend que tu réagisses. Il ferme sa bouche et il te regarde. Tu n'as jamais vu ça dans la famille, même avec ton feu père ou ton père. Quand il en a marre, il se tait, il te regarde faire. Voilà, cesse d'être négligent aujourd'hui. Lorsque tu vas venir, que Dieu t'aide. Comprends que toi, tu dois d'abord faire des sacrifices. Ton engagement ira aussi loin que ta prière. Quel est ton engagement vis-à-vis de Dieu? Je posais cette question-là hier matin à une dame. Vous venez, vous me trouvez. Ce ministère que j'ai mis sur pied, j'ai délivré au moins 100 000 personnes depuis mes 40 ans, du haut de mes 40 ans du ministère. Au moins 100 000 personnes. Guérison à gauche, guérison à droite, miracle à gauche, miracle à droite, soutien à gauche, soutien à droite. Mais ce sont ces mêmes gens qui, lorsque Dieu les a délivrés, qui combattent Dieu. C'est eux qui combattent Dieu. Ils ont la mémoire très courte. Dès le lendemain, ils commencent la guerre avec Dieu. Et ils posent la question, Dieu, comment est-ce que nous te combattons? Vous combattez Dieu en ne l'écoutant pas. Vous combattez Dieu en laissant les œuvres de Satan passer devant vous. Certains étant même contents que Satan agisse au milieu de vous. Saviez-vous que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable? Jésus-Christ a détruit tout ce qui était du diable autour de lui. Mais toi, tu acceptes le diable avec appétit.
Tu lui donnes toutes tes dévotions, ton cœur, tes actions. Mais lorsque tu es bloqué, c'est en ce temps-là que tu te retournes vers Dieu. Et Dieu vous soigne même dans sa miséricorde. Et comme Jésus qui soigne 10 personnes, 10 malades. 9 s'en vont et une personne revient vers lui et il pose la question, où sont les 9 autres? Vous nous prenez comme des marabouts, vous venez nous voir, vous quittez même la France pour nous rencontrer au Cameroun quand vous avez des problèmes. Mais dès que vos problèmes sont résolus, vous faites quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Fin de citation. Alors j'espère que vous avez bien compris l'exhortation de ce matin. Et sans plus attendre, nous allons écouter juste ce petit bout de musique et nous allons nous lancer dans la prière.